Attention, la vidéo que vous êtes sur le point de visionner est destinée à un public averti. Si vous êtes allergique aux faux mots, ne regardez pas cette vidéo. Ceci est un message de l'INPES pour votre santé, mangez, bougez. Bonjour à tous, je suis en feu, mais qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin a atteint un nouvel ATH, un nouveau point le plus haut, à 109 000 dollars. C'était ce matin. Les recherches comment acheter de la crypto ont également explosé, atteignant un plus haut depuis 4 ans. Et tenez-vous bien, on a eu plus de 500 000 nouvelles personnes, nouveaux entrants dans ce marché de la crypto et particulièrement des meme coins grâce à Moonshot, une application qui permet grâce à Apple Pay d'acheter de la crypto très facilement. Et tout ceci fait bien sûr suite à la vidéo que j'ai faite samedi, puisque vous le savez, Trump arrive au pouvoir aujourd'hui à 18 h. Il y aura sûrement plein d'annonces, c'est ce qu'on verra dans la vidéo, et en tout cas moi c'est ce que je crois. Je suis méga bullish. Je le rappelle, Trump a lancé son meme coin, ça a explosé, et sa femme a également aussi lancé son meme coin, le Melania, ça a aussi explosé. Bref, franchement, c'est la folie. Il y a beaucoup de gens qui sont en colère, mais moi je pense que c'est un signal mais incroyable que le président de la première puissance mondiale crée un meme coin. Son projet DeFi a aussi explosé. Bref, on va parler de tout ça. Également aussi on parlera de NFT et de gaming, vous inquiétez pas. Mais avant toute chose, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Vous le savez, ça fait quasiment 3 ans que tous les jours je vous présente le meilleur de l'actu, NFT, jeux blockchain, memecoin, on parle aussi airdrop, de pas mal de choses. Donc voilà, c'est un format que je fais tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. La vidéo du jour vous est présentée en partenariat avec Crypto Index. Je vous ai mis une petite vidéo à l'écran. Crypto Index, pour faire très simple, c'est un peu une sorte de Nasdaq ou de SP500, mais version crypto. C'est un site qui, un peu aussi à la pomme.fun, permet à n'importe qui, donc trader, influenceur, expert, qui vous voulez, de créer son propre index de crypto-monnaies parmi plus de 10 000 cryptos, et ce faisant, grâce à un modèle de hold to earn, on pourra aussi gagner de l'argent grâce aux fees générés par notre indice. À l'instant où je vous parle, le projet n'est pas encore sorti, la plateforme sortira en version bêta d'ici 2 mois, donc d'ici la fin février, avec également aussi du stacking et pas mal de choses. Je vous le précise bien sûr, cette présentation ne constitue en rien un conseil en investissement. Faites bien vos recherches. Dans tous les projets, il y a des risques, et donc il faut mesurer les risques et les récompenses. Par rapport donc à ce projet, sachez que la crypto INDX sortira donc bientôt, et actuellement elle est donc en fair launch. C'est la seconde phase. Elle coûte 0,024 dollars par token. Elle sera listée à 0,077. Donc ça nous fait un rabais d'environ 65% par rapport au prix du TGE. Vous le voyez également, on peut acheter via différentes façons, notamment différentes blockchains et aussi par carte bancaire. Donc renseignez-vous bien. Sachez aussi bien sûr vous renseigner sur leur réseau, donc à la fois Twitter, ils sont 21 000, Telegram 22 000 et Discord 4100. Également aussi vous le voyez, il y a un audit de sécurité qui a été réalisé. Faites bien vos recherches en commençant également par le white paper, comme ça vous aurez toutes les infos par rapport au projet. Sachez aussi que la team est entièrement doxée, donc on sait qui c'est. Ce sont d'ailleurs aussi ce qu'on appelle entre guillemets des serial entrepreneurs, on fait différentes boîtes à succès. Pareil aussi dans les advisors, il y a des anciens de chez Binance, pas mal de choses comme ça très intéressantes. Donc voilà, projet assez qualitatif, si je puis dire, mais très early. Donc évidemment, qui dit early dit aussi risqué. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je réponds à tout le monde. Et si jamais vous voulez une vidéo plus complète sur le sujet, et bah pareil aussi, faites-le moi savoir, et puis comme ça j'en ferai une. Également aussi, pour finir, ils ont pas mal de soutien, pas mal de partenaires. Donc voilà, lien en description, et nous on attaque directement les actus. Allez, comme tous les jours, on commence tout d'abord par jeter un œil au marché crypto. Est-ce que c'est le Trump effect, comme Trump lui-même en a parlé hier pendant la cérémonie pré-investiture, si je puis dire, puisque je le rappelle, la vraie cérémonie démarre aujourd'hui heure française à 18 h. Toujours est-il que le Bitcoin a atteint un nouveau point le plus haut, et à l'instant où je vous parle, il est encore à 108 000 dollars. Ethereum et le reste des altcoins toujours à la traîne, bien sûr, sauf quelques-uns, évidemment, notamment le Melania. Alors, je vais essayer de pas me répéter par rapport à la vidéo que j'ai faite samedi, parce que vraiment, j'ai plein de choses à vous dire. Donc déjà, allez voir la vidéo de samedi. Mais en plus de ça, donc, sachez que Melania, la femme de Trump, a sorti son propre meme coin. Et à l'instant où je vous parle, le market cap est à 1,2 milliard. C'est fou franchement, et dès que c'est sorti, le market cap du token Trump a dégringolé de quasiment 50%, vous voyez comme c'est volatile. À l'instant où je parle, il a quand même repris de la vigueur, puisque un Trump vaut quasiment 50 dollars, et que son market cap c'est 10 milliards. Je ne parle pas de FDV, je parle du market cap par rapport aux tokens qui sont en circulation. Je le rappelle, pour chacun des mêmes coins de la famille Trump, donc pour l'instant Melania et Trump,
L'essentiel est détenu par la team, entre 80 et 90%, et après ils sont débloqués au fur et à mesure. En tout cas, je ne sais pas si vous étiez là ce week-end, mais vraiment c'était un bordel sans nom. Personne s'y attendait. Déjà de base, on s'attendait pas forcément à un meme coin de Trump, mais en plus un meme coin de sa femme qui vient tout perturber. Franchement, plus personne n'y comprend rien. C'est le Far West, c'est la jungle complète. Je le disais samedi, mais à partir de maintenant, il n'y a plus de limite. Le token Trump a été listé de partout, sur Robinhood, sur Binance, vraiment de partout. On a vu des trades hallucinants dans un sens ou dans l'autre. Des gens qui ont shorté ou qui ont long le Trump. Certains donc ont gagné beaucoup d'argent. Beaucoup sont fait rect, évidemment, et sont fait rect aussi bien sûr sur les autres crypto-monnaies, puisque le marché a pris très très cher également. Une fois de plus, attaque vampire, et les liquidités sont parties du marché pour se déverser sur le Trump et le Melania. Franchement, c'est une dinguerie. Ce sont vraiment les grands gagnants, la famille Trump. Également aussi, je le rappelle, le fils de Trump a un projet DeFi qui s'appelle World Liberty Finance. Ça a explosé. Ils galéraient jusqu'à présent à vendre leurs tokens. Mais ce week-end, les choses se sont tellement emballées que c'est parti comme des petits pains. Donc ils ont vendu les 20% qu'ils réservaient pour le public. Ils ont même réouvert 5% en plus à un prix plus cher, à 0,05, alors qu'à la base c'était 0,015. Également aussi, je le rappelle, ça personne ne le dit, j'ai vu encore la chaîne de Crypto pour tous et d'autres personnes qui disent oui, ce token va exploser, on va faire un x10 très facilement. N'oubliez pas que ce token, on ne peut pas le vendre avant un an. Donc certes, il peut exploser, mais encore faut-il vouloir bloquer de la liquidité pendant un an dans le projet donc de la famille Trump. Après, bon, je me répète, mais pour l'instant, leurs initiatives Web3 sont tellement en train d'exploser, ils ont gagné tellement d'argent, les volumes ont explosé vraiment, ils ont battu tous les records. Alors pour rappel, les mêmes coins Trump et Melania sont sur Solana. Solana a vraiment galéré hier tellement il y avait d'affluence. Redium, un des DEX majeurs de l'écosystème, a engrangé 36 millions de dollars juste de frais. Vraiment, franchement, c'est une dinguerie. Le projet du coup Liberty Finance a gagné aussi tellement d'argent qu'en gros, ils ont acheté pour 56 millions de dollars d'Ethereum. Beaucoup de gens pensent que l'Ethereum va péter par la suite. Également aussi, la team de Trump a vendu pour 500 millions de tokens, même coin Trump. Bref, franchement, ça part dans tous les sens. Beaucoup de gens sont aigris et disent ouais, mais la tech, elle est où dans tout ça? La mentalité Satoshi, elle est où? En fait, je me répète, je l'ai tweeté hier sur mon compte Twitter, le marché s'en fout de nos émotions. Le marché n'est pas là pour nous faire plaisir ou nous rendre riches, et le marché a toujours raison. Donc on ne sait pas si c'est con, toujours est-il que c'est un formidable catalyseur, autant que c'est une machine à fric, évidemment, mais voilà, l'adoption, pour l'instant, elle est bien partie, et c'est peut-être ce qu'on attendait pour que vraiment, en fait, le bull run puisse exploser et faire comme au précédent cycle. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, voilà, beaucoup de gens spéculent sur le prochain membre de la famille Trump qui fera un token. J'ai d'ailleurs vu un token Baron passer, qui est d'ailleurs, allez voir sur Dexriner, mais en gros, il y a les tokens Trump de partout. J'ai vu donc, je vous disais, un token Baron passer, je crois, à 400 millions de market cap et au final redégringoler parce qu'en gros, le compte de Liberty Finance a acheté le nom de domaine Trump Baron, ce qui sous-entend peut-être une crypto Baron. Bref, je vous l'ai dit, ça part dans tous les sens. Beaucoup de gens spéculent sur les prochains tokens, forcément ceux de la famille Trump, mais aussi, comment dire, les grosses entités, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un token Nayib Bukele, un token Macron, non ça je déconne, mais peut-être un token Elon ou autre. D'ailleurs, il y avait une grosse rumeur par rapport à MrBeast, parce que le compte Solana officiel suivait MrBeast. Au final, MrBeast a démenti, il fera pas de token. Également aussi, on a ce mec, donc Ryan Fournier, qui est un des gars qui préside en gros une boîte de Trump, pour faire très simple. Et donc c'est un proche de Trump qui a mis en avant la crypto TikTok, qui a été créée par un autre mec. Au final, la crypto a explosé, et le mec qui a créé Memecoin, du coup, il a rug. Franchement, là, c'est la jungle. Je vous répète, des fois, le mieux, c'est de ne rien faire. Ici aussi, Ross Ulbricht, qui dit qu'il n'a rien à voir avec tout token ou tout Memecoin créé à son nom. Je le rappelle, Ross Ulbricht, qui est en prison depuis 2013 et qui devrait donc bénéficier de la grâce présidentielle de Trump parce que c'est une grosse affaire avec Silk Road, etc. Bref, je pense que vous connaissez. Trump, je pense, respectera beaucoup de ses paroles parce que là, en fait, il gagne tellement à mettre en avant la crypto, c'est un délire, que a priori, il devrait faire des annonces très bullish, je pense, aujourd'hui. Il va signer, je crois, des centaines de décrets et je pense qu'il y aura donc des décrets crypto dedans. Peut-être la fameuse réserve de Bitcoin pour les États-Unis à l'intérieur. Moi, c'est ce que je pense. On a son fils qui a tweeté ok, là, ce qui se passe, c'est des grosses dingueries. Liberty Finance vient de dépenser encore 20 millions pour acheter plein d'ETH. Attention à ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, il a dit ça hier. Sous-entendu, aujourd'hui, il va se passer des dingueries.
Et c'est vrai que beaucoup de gens spéculent, vous le voyez sur Polymarket, sur donc les annonces de Trump, les mentions de Trump. Est-ce qu'il va parler de son meme coin? Est-ce qu'il va parler du meme coin de sa femme? Ou juste en gros du bitcoin de réserve, de pas mal de choses? Franchement, on nage en plein délire. À partir de maintenant, tout est possible. Je le rappelle, Trump voulait un bitcoin à 125 000 dollars le jour de son investiture. Et peut-être qu'on va les avoir, je ne sais pas. Et ça se trouve, en fait, on se fourvoie tous. On est tous partis dans le FOMO, ce qu'on voulait éviter à tout prix. Et au final, demain, tout va à zéro, ou en tout cas pas à zéro, mais en tout cas bien plus bas. Et c'est un bear market de folie. Tout est possible. Moi, j'ai choisi mon camp, Team Bullish. Et quand je vois ça, je me dis, voilà, je me répète, mais président des États-Unis, la première puissance mondiale qui fait autant de choses dans la crypto, dans la DeFi, dans les meme coins, dans les NFT. Certes, ça renvoie un signal d'hygiène au monde entier, mais on va pas se voiler la face. Il y a beaucoup d'hypocrites. Quasiment tout le monde est là avant tout pour l'argent, même si on aime cette tech. Et d'ailleurs, de toute façon, qu'on l'aime ou pas, 9 projets sur 10 sont des coquilles vides et sont voués à mourir. On nous survend plein de projets, on nous surcapitalise plein de projets, soi-disant qui vont changer le monde, et au final, on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes qui se farcissent, les VC, la team, etc., et les copains. Donc bref, là, je pense vraiment qu'on atteint un tournant majeur, et que ça se trouve ce soir, à partir donc de 18 h, le monde aura changé, en tout cas côté crypto, et on verra donc peut-être l'impact du Trump Effect. Sinon, petite digression, sachez que sur CoinGecko, il y a une catégorie Made in USA, et c'est vrai qu'on est beaucoup à penser que tout ce qui est boîte américaine va être grandement favorisé, donc pour tout ce qui est régulation et fiscalité côté crypto. Également aussi un peu, c'est un peu lié quand même, hein, mais tout ce qui est aussi lié aux normes 20022, donc XRP, HBAR, etc., qui sont d'ailleurs des boîtes américaines. Donc voilà, faites vos recherches, ça part dans tous les sens, je suis méga hypé. Également aussi, on reste sur l'US avec donc le compte de Binance US, parce que vous savez, Binance et Binance US, c'est séparé pour justement des questions de législation. Et bien donc le compte de Binance US a mis en PFP un petit Pigwins. Et c'est vrai que les NFT actuellement, bah, ils sont aussi aspirés comme tout le reste du marché par donc à la fois Bitcoin et aussi les projets de Trump. Donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu des soldes. Je crois qu'on est redescendu aux environs des 20 ETH pour un NFT Pudgy, donc la collecte principale. Également aussi leur même coin, le Pengu, a pris très très cher. Là je crois qu'il est à 0,25, un truc comme ça, ou 0,025, je sais plus. Bref, on est sur des plus bas. Et peut-être que pendant que tout le monde regarde attentivement ce qui se passe côté Trump et côté Bitcoin, eh bien peut-être que c'est le bon moment pour investir sur des projets qui ont pris cher suite à ces attaques vampires, comme les NFT, comme certains meme coins. Également aussi, on a Vitalik, donc cofondateur de Ethereum, qui a mis en image de profil un Milady Maker. Donc c'est assez surprenant parce que Vitalik, en général, il reste entre guillemets un peu, on va dire, corporate. Il reste assez lisse finalement. Il a encore sorti un pavé sur Ethereum par rapport aux prochaines tech. Et en gros, il est un petit peu à contre-courant de la culture des gens du Web3. Et c'est ce que les gens lui reprochent. Et là, en fait, il s'est mis à acheter du PP, à mettre un NFT Melody Maker. D'ailleurs, ça fait pump la collection, mais de fou. Depuis, elle a un peu redescendu. On reste quand même sur un plus 30% donc par rapport à ce week-end. Et en gros, elle est montée, je crois, à 6 Ethers. Également aussi, le même coin de la collection Melody Maker, donc le culte, a fait un pic phénoménal. Donc suite à l'achat de Vitalik. Ça s'est passé le 18 du coup de ce mois-ci, il y a 2 jours, c'était samedi je crois, samedi soir. Bref, on verra si Vitalik Buterin continue dans cette lancée ou si c'était juste un excès de folie, je ne sais pas. Mais s'il embrasse complètement la culture des gen Web3, bah, ça pourrait aussi redynamiser en quelque sorte Ethereum, parce que qu'on le veuille ou non, bah, Vitalik incarne Ethereum, comme par exemple, je sais pas, Elon Musk incarne Tesla, ce genre de choses. Allez, autre nouvelle, ça n'a rien à voir, on parle de Open Campus. Open Campus, c'est un projet Web3 qui vise à onboarder et à éduquer les gens. J'en ai parlé pas mal de fois parce que c'est un projet que j'aime bien et qui est backé par Animoca Brands. Et la news aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est que la EduChain, donc une blockchain de type Layer 3, est sortie. Également aussi, donc le token Edu, token de l'écosystème, a bien pris. Depuis, retracement forcément avec ce qui se passe depuis ce week-end, évidemment. Mais sachez aussi, et c'est pour ça que j'en parle, on a fait ensemble depuis très longtemps un farming de airdrop. Et là, en fait, dans 2 jours et 22 heures, nous pourrons claim une première crypto du Yuzu. Et je pense qu'après aussi, on aura de nouveau un airdrop de token Edu. Sachez que si vous n'avez encore rien fait, il est encore temps de rejoindre. Il me reste d'ailleurs quelques codes. Je vous les mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Le but étant de gagner des OC points. Et après, c'est ces OC points qui sont convertis donc en crypto, notamment le Yuzu. Donc on verra comment ça va se passer. Mais bon, moi, c'est un chouette projet. Et puis donc, c'est de l'argent gratuit qui va encore tomber. Donc je vous en parle évidemment. Sachez aussi que comme tous les jours, tous les matins sur mon compte Twitter, je diffuse un récap NFT des dernières 24 heures. Et forcément, il s'est passé beaucoup de choses, notamment aussi par rapport au airdrop de Orbiter, qui a été franchement décevant. Donc les NFT, sans surprise, nous font un moins 94%. Les NFT Trump aussi, pareil, qui font beaucoup de volume, évidemment. Sappy Shields, qui tire son épingle du jeu, avec un plus 11%. Également aussi Virtual Jouet Fou,
qui fait référence bien sûr au protocole virtual qui permet de créer des agents IA, donc un des leaders de la tendance, ex-tendance peut-être devrais-je dire, des agents IA. Donc voilà, plus 50% pour Virtual Waifu, et sinon bien sûr Azuki qui fait encore beaucoup de volume. Azuki qui a pris très très cher, on est à 10,7 ETH, alors que quand ils ont fait l'annonce de l'arrivée de leur token, on est monté à 14, et je le rappelle, le token animé de Azuki, en partenariat avec Arbitrum, ça sort dans 3 jours, le 23 janvier, donc on verra s'ils arrivent quand même à capter un peu de momentum, un peu d'attention. Et également aussi, on a les NFT sur la Bear Chain qui sont en train d'exploser, enfin, Bear Chain n'est pas encore sorti, mais ce sont des NFT principalement sur Arbitrum, qui après seront donc convertis, enfin bridgés si vous voulez, sur la Bear Chain. La Bear Chain qui donc arrive quand même malgré tout ce tumulte à capter de l'attention. C'est grâce aussi à certaines baleines qui ont investi massivement dans les NFT. C'est le cas de CBB. Rappelez-vous de CBB, c'était le premier farmer à l'époque du airdrop de Blur côté NFT, donc c'est un multimillionnaire en gros. Bref, on verra comment ça va se passer, mais je le rappelle, on a plein de nouveaux écosystèmes qui vont arriver. On a donc Berachain, on a Story Protocol, on a Mega ETH, on a aussi la blockchain de Hyperliquid, on a aussi Monad, on a aussi Abstract, bref, il y en aura de partout, mais pour l'instant, tout ça en fait, on l'a oublié, et les gens se focus que sur Bitcoin et sur donc Trump et ses projets, et donc je le disais, une tendance en chasse une autre, et l'idée pour un projet en fait, c'est de sortir au bon moment, parce qu'on a beau avoir le meilleur projet, sortir au bon moment, franchement, c'est 90% du succès d'un projet. Donc voilà, le marketing, malheureusement, ça reste majeur dans le monde du Web3, tout simplement parce que les gens aiment spéculer et veulent qu'on leur vende du rêve, et donc sortir au bon moment, c'est essentiel. Ensuite, deux petites news gaming tout de même. Est-ce que vous vous rappelez des studios Revolving Games, une très grosse boîte Web3, et en fait, ça fait très longtemps qu'on attend donc leur token, le token Arcade. Eh bien, figurez-vous que ça devrait pas trop tarder, puisqu'en effet, on peut enfin vérifier notre wallet pour après donc recevoir notre airdrop. Par contre, attention tout de même, pour vérifier son compte, il faut impérativement jouer à un petit jeu, une sorte de Tamagotchi. Désolé pour le son. Voilà donc, je disais, c'est une sorte de Tamagotchi, et franchement, ça prend moins de 10 minutes pour tout faire et avoir au moins 500 points dans l'icône dragon qui est ici. Et une fois que c'est fait, on peut donc valider son compte, et on aura enfin, j'espère donc, notre airdrop très bientôt. Donc vraiment, faites-le, parce que ce truc-là, en fait, ça fait des mois qu'on le farm, donc ce serait vraiment con de passer à côté juste parce qu'on n'a pas fait donc cette petite vérification qui prend 10 minutes. Et dernière info, c'est par rapport au projet Sugarton. Rappelez-vous, le projet Sugarton, c'était à la base le projet Web3 de Zynga, ceux qu'on fait Farmville, pour ceux qui se rappellent, pour les anciens, sur navigateur. Un jeu, c'était une folie pour les vieux. Bref, depuis, en fait, ils se sont émancipés de Zynga. Et très dommage parce que Zynga avait été racheté par Tech2, qui est la maison mère de GTA. Bref, ils sont affranchis. Le projet a complètement coulé. Tout le monde s'en fout. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Grosse annonce, ils arrivent sur la Abstract Chain pour redynamiser un petit peu tout ça. Rappelez-vous, je vous avais prévenu que plein de projets, un peu dans la sauce, vont essayer de surfer sur les différentes narratives de ce bull run. Ça peut être les agents IA, ça peut être Abstract, Monad ou autre, les nouveaux écosystèmes, bref. Sugarton pour l'instant, les gens s'en foutent un petit peu, puisqu'en effet, on voit que les NFT, ils ont fait un petit pump qui a été tout de suite ravalé, et donc là, ils sont à 0,12 ETH, mais on ne sait jamais, ça aurait pu prendre. Et si on reprend l'exemple de Abstract, qui je le rappelle est la blockchain des Pudgy Penguins, qui vise à supprimer les barrières de la blockchain, et qui arrive donc ce mois-ci, il ne reste donc que 10 jours avant que ça arrive, et bien en fait, ça peut être sympa de spéculer sur certains projets un peu dans la sauce, qui justement vont peut-être faire le move d'aller sur Abstract ou autre. Et en fait, comme ça, en fait, on peut jongler d'un projet à un autre. Alors évidemment, il faut passer du temps, mais ça peut aussi être une technique pour faire un peu d'argent. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs à faire, c'est vraiment le bordel. Je suis dans la sauce et je le rappelle, le bull run c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc il faut tenir la distance tous les jours. J'espère néanmoins que je vous ai apporté un petit peu de valeur aujourd'hui. C'est le cas, pensez à vous abonner, liker et mettre un commentaire, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite à tous une journée historique. En tout cas, c'est ce que j'espère. On va suivre tout ça donc à 18h, à partir de 18h. Et franchement, je pense que peut-être qu'il faudra pas dormir cette nuit. J'ai l'impression que plus on dort dans le Web3 et moins on gagne d'argent. Bref, allez, je vous laisse. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Faites attention à vous, faites attention aux scams. C'est la jungle. Et puis donc à demain pour une prochaine vidéo. Vidéo, j'espère, d'anthologie. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.